Salut, c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie, le mélange chinois. C'est parti, jingle. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour le tour. Donc bien évidemment, avant le tour, le jeu peut être mélangé. Donc on va simplement demander au spectateur de piocher une carte, par exemple celle-ci. Très bien. Hop, on va la remettre dans le paquet. Hop, on va mélanger. Mélanger, c'est le temps, il n'y a pas de... Voilà, on peut mélanger également à l'américaine comme ça. Et simplement, on va faire un mélange qu'on appelle le mélange chinois. Le mélange chinois, c'est-à-dire qu'on prend le jeu comme ça, on retourne, on retourne. Si on peut le faire un nombre de fois, il y a vraiment comme on veut, il n'y a pas de règle, c'est vraiment comme on veut. Et quand on coupe le jeu comme ça, on se rend compte que c'est un peu le bazar dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a des dos contre face, des faces contre dos, enfin il y a vraiment de tout, il y a même des dos contre dos, enfin voilà. Et simplement, en venant claquer les doigts comme ça, on se rend compte que dans le paquet, toutes les cartes sont retenues dans le bon sens. Toutes, sauf une carte. Alors voilà, donc maintenant on se retrouve pour les explications. Donc c'est un tour assez sympa, qui a un bon effet sur le public. Et ce qui est très fort, c'est que ça n'a pas du tout besoin de préparation. Donc vraiment on peut l'enchaîner avec les autres tours habituels, il n'y a pas besoin de préparer le paquet avant. Donc au début on peut évidemment mélanger. On va venir choisir une carte. Et donc là il y a deux méthodes. En fait le but, ça va être de contrôler cette carte-là en dessous du paquet. C'est-à-dire moi, dans la vidéo, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement fait comme ça. Hop. Hop, là on croit qu'elle est mélangée, sauf qu'en fait elle reste en dessous du paquet. Donc je ferai un tuto pour ça. Mais sinon, en tant que débutant, enfin si vous êtes débutant, hein, sinon expérimenté, vous contrôlez en dessous du paquet, je vous conseille juste de demander de la remettre en dessous du paquet. Ce qu'il faut faire après, donc pour pas non plus se trop cramer, essayer de faire des fausses coupes, ou je sais pas, genre les fausses coupes que j'avais appris, hein, genre hop, comme ça. Ou en fait juste pour conserver l'ordre et bien conserver la carte qui est ici, le 6 de pique, en dessous du paquet. Donc après on peut faire encore le mélange américain en laissant bien tomber la première carte avant. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc on va raconter l'histoire du mélange chinois, c'est-à-dire qu'on prend des cartes comme ça, qu'on retourne, qu'on retourne, qu'on retourne, qu'on retourne, qu'on retourne. On va laisser la dernière carte, donc il y a la nôtre ici. Et en fait, ici, on se rend pas compte, on a l'impression qu'on mélange le jeu, mais en fait, on vient juste créer deux paquets différents. Un paquet où toutes les cartes sont retournées, et un paquet où toutes les cartes sont devant l'air. Et donc ce qu'on vient faire, c'est simplement mettre cette carte comme cela. D'accord? Donc je le refais. Hop. Comme ça on a le paquet normal, cette carte là est en dessous du paquet. On prend, on mélange, on mélange. On retourne. Quand on arrive à la fin du paquet dans la carte, on retourne et on met comme ça. D'accord? Après, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est chercher le milieu du paquet, c'est-à-dire la césure entre le paquet face vers le haut et face vers le bas, donc c'est-à-dire cette carte-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le paquet petit à petit, et je vais montrer, oui, vous voyez, parfois c'est comme ça, parfois c'est comme ça, et simplement essayer de trouver le milieu du paquet. Donc parfois on n'a pas de chance, ça met un peu longtemps, et voilà, on essaie de trouver cette partie-là. Donc, rappel, nous avons notre carte qui est sur le dessus du paquet. Donc vu qu'elle se retrouve retournée à l'intérieur du paquet. Donc ce qu'on va faire, c'est dans un mouvement naturel, dire voilà. Donc on fait comme ça, clac, en fait on va mettre cette carte là retournée. Donc moi souvent ce que je fais, c'est voilà, donc regarde, on va recouper comme ça. Simplement je te demande de souffler. Et en attendant, je fais simplement le geste de retourner le paquet. Et ça va pas se voir. Alors regarde, on fait comme ça, hop, tu vas souffler. Et on va simplement mettre le paquet. Donc voilà, et donc en fait on se rend compte que là, la seule carte qui est retournée, c'est le 6 de pique. Donc après vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire oui, tu vas claquer les doigts et ta carte se retourne dans le paquet. Enfin, il y a plein de variantes possibles, mais moi c'est celle que je fais. Et donc après simplement, en faisant comme ça, on peut voir que la seule carte retournée, c'est la sienne. Voilà. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.